Cette capsule vous est présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides, un organisme sans but lucratif qui vous offre de la formation et de l'accompagnement entrepreneurial, en plus d'offrir du microcrédit. Venez rencontrer notre équipe dynamique pour un service personnalisé. On dit souvent que travailler, c'est la santé. Mais est-ce que travailler rime avec joie? Pas nécessairement. La question que j'ai à vous poser, c'est: êtes-vous heureux d'aller travailler le matin? Alors, dans cette capsule, nous explorons l'idée de travailler dans un état d'esprit agréable. Bon, évidemment, tout le monde désire être heureux et accéder au bonheur. Quoi que nous en pensions, la vie personnelle et la vie professionnelle sont reliées. C'est pourquoi il est important de cultiver la joie et le bonheur au travail. La relation entre ces deux sphères sont différentes pour chacune de nous. Certains s'investissent complètement dans leur travail, alors que d'autres font une démarcation très claire entre leur vie professionnelle et personnelle. Mais le bonheur, c'est quoi? Le bonheur a une signification finalement très subjective et relative, ce qui veut dire que la perception du bonheur n'est pas la même pour chaque personne. Sans trop entrer dans les détails, c'est irréel de penser à pouvoir atteindre un bonheur parfait quand on vit dans un monde qui ne l'est pas finalement. Plus l'image que nous faisons du monde dans notre tête est réaliste, plus nos objectifs de bonheur seront faciles à atteindre. Cela étant dit, est-ce que certaines personnes pourraient être meilleures que d'autres pour trouver le bonheur? Mais pourquoi pas? Si nous convenons que le bonheur s'appuie sur la vision que nous avons du monde, nous pouvons également convenir que le bonheur est une question d'attitude. D'après Abraham Maslow, un des chefs de file dans la nouvelle psychologie, l'état de bien-être positif serait obtenu par un degré supérieur de réalisation de soi, finalement quand on dépasse nos propres objectifs. Et selon lui, le fait d'être complètement absorbé par une tâche ou par une activité va faire en sorte qu'on va oublier le temps et qu'on va se sentir pleinement satisfait de notre journée, et d'où là, le sentiment de bonheur va apparaître. Mais est-ce possible de mesurer le bonheur? Comme nous l'avons mentionné, le bonheur est très subjectif. Il est donc difficilement mesurable. De nos jours, le bonheur est surtout axé sur les choses externes plutôt que les choses internes. C'est-à-dire la surconsommation, la notion de l'avoir plutôt que de l'être, et aussi l'obligation de performance. Comme si pour être plus heureux, il fallait en avoir plus. Maintenant que nous entendons sur la définition du bonheur, on va voir comment on peut y arriver au travail. Vous savez que vous êtes environ 75% du temps au travail, donc il vaut mieux s'amuser dans notre milieu de travail, sinon on trouve ça très long. Pourtant, vous êtes nombreux à dire « Ah, mon Dieu, enfin, c'est vendredi ». Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que vous pensiez autrement? Pour qu'une journée soit considérée comme bonne, vous devez ressentir un bon ratio entre les émotions positives et négatives. C'est-à-dire, lorsque vous vivez une émotion négative, vous devez en vivre 3 positives afin de balancer l'équilibre. Donc, si le matin, en arrivant au travail, vous croisez un collègue ou un client qui est de mauvaise humeur et qui vous dit que sa journée n'aurait pas plus mal commencé, vous êtes déjà en déficit d'émotions positives. C'est pourquoi il est important d'être conscient des émotions que nous avons et de ce qu'elles créent autour de nous. Voici maintenant 4 principes à observer pour créer un environnement de travail à la fois agréable pour les employés et pour le client. Le premier principe à observer, choisir son attitude. Nous devons prendre la décision quotidiennement de nos réactions face aux événements de notre journée. On ne peut pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais on peut toujours choisir nos réactions face aux événements. Par exemple, un matin, en me préparant pour aller travailler, je renverse du café sur ma chemise blanche. Je peux choisir de répondre de façon négative et piquer une colère noire. Ou je peux choisir de répondre de façon positive et me dire que justement, j'avais envie d'en acheter une nouvelle. Nous devons choisir de faire de notre journée une excellente journée. Et maintenant, le deuxième principe, s'amuser au travail. Certains me diront sûrement que quand on est au travail, on est là pour travailler. Eh bien, voici, je vais vous démontrer qu'on peut tout de même s'amuser au travail. Les gens qui s'amusent au travail sont des gens plus épanouis et aimables. On dit même que le plaisir est source de créativité. Idéalement, il faut que le travail devienne une récompense, un but, et non un simple moyen d'arriver à ses fins. Un travail sérieux ne demande pas nécessairement que nous le prenions au sérieux. Le troisième principe à observer, c'est d'illuminer leur journée. Rencontrer une personne positive et souriante peut automatiquement illuminer notre journée. Tout comme les sentiments négatifs, la positivité se propage très facilement.
Alors, préfériez-vous travailler avec quelqu'un qui se plaint tout le temps et est victime de la vie ou avec quelqu'un qui est souriant et positif? Faites le choix d'éliminer la journée de vos clients et de vos collègues en étant souriant et positif. Le quatrième principe, c'est vivre le moment présent. Ne pas laisser les problèmes nous affecter toute la journée. Focaliser sur le moment présent. Prendre le temps de faire plaisir aux autres et se faire plaisir. Puis concentrer sur les tâches à accomplir. Comme exemple, ce matin, je suis arrivée en retard. J'ai eu un mauvais matin. Tout allait mal. Je suis arrivée au travail, stressée au bout. Mais j'ai pris le temps de prendre mon café. Puis ça m'a bien démarré ma journée. Alors, c'est tout. Maintenant, soyez créatifs et trouvez des façons d'appliquer ce que l'on vient de dire dans votre vie quotidienne. Vous verrez, cela va vous faciliter la vie et vos journées seront de plus en plus agréables. Et pour les propriétaires d'entreprise, le fait d'avoir des conditions gagnantes pour vos employés vont faire en sorte que leur motivation de venir au travail augmentera énormément. De ce fait, des employés plus motivés vont avoir un meilleur rendement et vous apporter plus de contrats. En résumé, voici 5 bonnes habitudes à adopter pour agrémenter vos journées. La première est d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. La deuxième est de prendre le contrôle de vos scénarios catastrophes. On a souvent tendance à imaginer le pire. La troisième est de ne pas s'en mettre trop sur le dos. Vous n'êtes pas responsable de la paix mondiale. La quatrième est de cesser de vous en faire pour rien. Et finalement, la cinquième est de ne pas tout prendre ce qu'on vous dit avec un grain de sel. Ce ne sont pas toujours des attaques personnelles. Alors, c'était tout pour nous. On vous souhaite une bonne journée et nous invitons à aller sur notre site web au www.felaurentide.org. Cette capsule vous a été présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides qui vous invite à visiter son site internet au www.felaurentide.org ainsi que sa page Facebook pour faire un pas vers l'entrepreneuriat. 450-562-3553 et sans frais 1-888-782-3553.